Yo les potes, c'est Nel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo carrière. Aujourd'hui on commence notre carrière, donc voilà. On se retrouve donc pour les essais hivernaux. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et on est go, donc on va faire en gros toutes les monoplaces. On va partir de la dernière écurie qui a terminé donc en 2021, donc l'écurie As, jusqu'à l'écurie qui a terminé championne du monde Mercedes. On se retrouve dans quelques instants. On se retrouve donc avec la As qui a terminé donc dernière au classement au constructeur la saison dernière. As qui sort littéralement de la pire saison de son histoire, espère se rattraper tout simplement de 2021 avec les énormes scandales qu'il y a eu avec le sponsor Uralkali. Suite à la guerre en Ukraine, As a décidé de se séparer donc de Uralkali. Changement de dernière minute pour la voiture, car il y avait encore les sponsors sur la voiture. La As, sur ce changement de réglementation, s'annonce bien meilleur. La As, c'est peut-être la 8e voiture du plateau. Bon, c'est pas terrible dans tous les cas, mais ce sera déjà mieux que 2021 où ils étaient inconstablement. Ah non, bon, bref, vous m'avez compris. Sans incontester la pire voiture du plateau. La As est plutôt à l'aise dans ce qui est les virages à basse vitesse. Et il y a plutôt une bonne vitesse de pointe grâce au moteur Ferrari qui s'en est très bien sorti suite au changement de réglementation. La faiblesse de cette As, c'est les virages à haute et moyenne vitesse. La As ne s'en sort pas du tout. Donc voilà, pour le line-up, il est plutôt pas mal. Kevin Magnussen qui retourne en Formule 1 après le remplacement de Nikita Mazepin. Pareil pour les mêmes raisons, Ukraine, Russie, etc. Et tout. Il s'est fait donc fait virer et dégager. Dans tous les cas, il faisait des performances catastrophiques avec l'écurie américaine. Et donc on a le retour de Kevin Magnussen. Et à ses côtés, il y a toujours le nouveau Mick Schumacher, le fils de la légende de Michael Schumacher. Même s'il n'avait pas inscrit le moindre point, il était bien plus rapide que son coéquipier et on voit qu'il a du talent. Donc à voir s'il arrivera à garder un siège donc pour la saison 2023. C'est tout ce que j'avais à dire pour As. Donc on passe directement à l'équipe qui a terminé ce classement, c'est-à-dire Alfa Romeo. On se retrouve donc avec l'Alfa Romeo. Alors oui, entre temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un tonnerre de malade mental. Il pleut, c'est le déluge littéralement à Bahreïn. Mais ça ne nous empêchera pas de faire donc cette vidéo. L'Alfa Romeo, c'est la continuité de l'an dernier de l'ancienne réglementation. C'est la 9e voiture du plateau environ. Bon, comme vous pouvez le voir, les pilotes, ils ont énormément de mal sous cette tempête. C'est vraiment le déluge à Bahreïn. C'est pratiquement impossible de survivre. Donc on a deux nouveaux pilotes pour cette saison. Valtteri Bottas, du très lourd, qui vient d'être sacré champion constructeur avec Mercedes, qui a décidé de quitter Mercedes. Il s'est fait remplacer par George Russell. Et moi, vous le verrez un peu plus tard. Et Gonu qui vient de faire un beau petit drift. Alfa Romeo espère pouvoir se rebattre pour de bonnes positions, car malgré Bottas et l'arrivée du nouveau Guanyu Zhou qui a l'air très prometteur, ça annonce une très mauvaise année pour Alfa Romeo. C'est aux alentours de la 8e force du plateau. Ouais. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, c'est finalement la 7e meilleure voiture. Mais ça reste compliqué dans les deux cas. Et je viens de faire un 360. Un joli 360. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Alfa Romeo. Ça va être une année très difficile pour eux. En espérant de les voir en Q2 ou en Q3. Bon, pas de place.
Et on passe directement à l'écurie qui a terminé 8ème de ce classement. Autrement dit, je sais plus c'est quoi. On se retrouve donc avec la Williams qui avait terminé 8ème du classement 2021, si je dis pas de bêtises. Il pleut toujours, hein. À Bahreïn un petit peu moins, mais il pleut toujours. Donc le line-up a légèrement changé. Bah oui, il a totalement changé même. Il y a un nouveau pilote. C'est Alexander Albon qui rejoint donc l'écurie Williams. Je sais même plus qui est-ce qui a remplacé. Qui est-ce qui était chez Williams en 2021, je ne sais plus. Il est donc aux côtés de Nicolas Latifi, donc le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Ça, tout le monde le sait. La Williams, honnêtement, la Williams, c'est la pire voiture du plateau, je pense. La pire voiture du plateau. Voilà, je suis honnête avec vous. La Williams, c'est catastrophique. La voiture, c'est un tracteur. Ce serait limite exceptionnel qu'ils arrivent à marquer un seul point, voyez-vous. C'est pour vous dire à quel point l'écurie a raté son développement. La saison 2021 était vraiment pas mal. En particulier, George Russell qui a littéralement porté l'écurie. Il y a eu des bons résultats en Belgique avec donc le podium de Russell. Ou encore en Hongrie avec la P7 de Latifi et la P8 de Russell. P7, P8 ou alors P8, P9. Les deux pilotes avaient fait un très bon résultat en Hongrie. Malheureusement, cette saison-là, ça sera pas possible. Ce sera littéralement pas possible parce que la Williams ne va même pas aller en Q2. La Williams, pour moi, ça n'ira pas en Q2 cette année. Ça n'ira pas en Q2. Moi, c'est impossible que ça arrive à aller en Q2 cette année. Pour moi, ça serait invraisemblable. Et je vous dis ça honnêtement, hein, moi j'aime bien Williams. Hein. Mais cette saison, ils sont nulle part. Les pilotes n'ont fait que se plaindre. Même Latifi, qui est habitué, ne fait que se plaindre. Encore pire avec Albon qui sortait de 2 plutôt bonnes saisons avec Red Bull. Il est littéralement dégoûté. Enfin bref, on va passer à l'écurie 4, terminé 7ème au classement constructeur. On se retrouve à tout de suite. Il fait désormais jour ici à Bahreïn pour cette deuxième journée d'essai libre, du moins de test de pré-saison, donc on peut continuer. L'écurie qui a terminé donc 7ème au classement constructeur, c'est Aston Martin, qui s'est renforcé encore une fois, malgré le départ. Non, il y a eu tir départ, pardon, que je dis n'importe quoi. Les deux pilotes donc continuent en 2022. Sébastien Vettel, quadruple champion du monde, s'engage pour une deuxième saison chez Aston Martin aux côtés de Lance Stroll. Lance Stroll qui commence à performer avec l'Aston Martin. Bon, il reste quand même très loin derrière Sébastien Vettel, mais il commence à avoir performé. Malheureusement, le développement de l'Aston Martin est légèrement raté. C'est peut-être la 7ème, 8ème voiture, genre 8ème voiture on va dire. Vettel était vraiment déçu. En interview, il a dit qu'il ne pouvait pas rester dans une écurie de fin de grille. Ça fait très mal hein, pour tous les dirigeants de chez Aston Martin, car quadruple champion du monde dit qu'il ne peut pas être dans une écurie de fin de tableau. Néanmoins, Vettel et Stroll, en particulier Stroll, gardent espoir sur le développement de l'Aston Martin, car le développement s'annonce exceptionnel. On nous a dit que le développement allait vraiment être bon, que d'ici la fin de saison, ça allait jouer le top 10 à toutes les courses, que ça allait être peut-être l'une, voire même la meilleure voiture du midfield. Mais Seb n'y croit pas un mot. En tout cas, Sébastien Vettel espère de tout cœur faire une bonne fin de saison, car sinon ça pourrait vite finir à la catastrophe pour Aston Martin. On passe donc avec l'écurie qui a terminé 6ème au classement constructeur, AlphaTauri. On se retrouve donc avec l'écurie qui a terminé donc P6 au championnat, AlphaTauri, qui sort d'une saison exceptionnelle. Une saison avec 142 points inscrits, avec un podium
de la part de Gasly à Bakou. C'est une saison exceptionnelle. La meilleure saison de l'histoire. Et moi qui m'attendais à une voiture ratée de la part de AlphaTauri, j'ai eu tout faux. L'AlphaTauri est une très bonne voiture. AlphaTauri, je pense, est la 5e ou 6e voiture du plateau. Je dirais soit il y a les leaders, Mercedes, Red Bull et Ferrari. Je dirais en soi la 5e voiture, je pense. La 5e voiture. On est la 5e ou 6e meilleure voiture, du moins d'après les essais hivernaux. Pierre Gasly annonce signer une année. Mais ça change au niveau du deuxième baquet, car je suis le deuxième pilote. Oui, c'est moi. Je me suis engagé avec AlphaTauri pour cette saison 2022 à la place de Tsunoda. Tsunoda n'avait pas brillé dans cette saison 2021 en tant que rookie. En soi, si il a eu qu'un seul bon résultat, c'est à Abu Dhabi, il a obtenu une magnifique P4. Je trouve quand même que AlphaTauri a été très dur avec Yuki Tsunoda. Néanmoins, il méritait son baquet, mais bon, j'en profite, donc en soi, c'est pas si mal. La voiture est plutôt à l'aise dans les virages à haute vitesse, comme vous pouvez le voir dans le deuxième secteur. La voiture est à l'aise dans les virages, à basse et haute vitesse. Les virages à moyenne vitesse, c'est un peu plus difficile. Et quant à la vitesse de pointe, on est plutôt pas mal. Malheureusement, avec la nouvelle mise à jour du jeu, Lysia, on a une vitesse de pointe surcheatée. Ça va être patch, je pense, dans les prochaines semaines. Mais enfin bref, on espère un bon résultat. Pourquoi pas une P5 au championnat constructeur, ce serait vraiment pas mal. On passe avec qui AlphaTauri s'était battu en 2021. Alpine qui a terminé 5e. Oh Fernando Alonso. Oh Fernando Alonso. On se retrouve donc avec Alpine, l'écurie qui a terminé 5e et qui s'est battu acharnement avec AlphaTauri pour cette P5 qu'ils ont remporté. Le line-up est toujours le même. Fernando Alonso, double champion du monde avec cette écurie, continue une deuxième saison aux côtés d'Esteban Ocon. La voiture était déjà bonne en 2021 et est encore meilleure cette année, vraiment. Alpine est, je pense, la 5e meilleure voiture du plateau. Je pense que cette saison, nous, avec AlphaTauri, on va énormément se battre. Je pense que le duel pour la P5 au constructeur sera entre AlphaTauri, Alpine et pourquoi pas peut-être McLaren, même si McLaren semble être au-dessus. McLaren semble vraiment être fort et capable sur un tour de nous sortir de P4 ou P5. Chose qu'avec AlphaTauri ou Alpine, on n'y arrivera pas. Alonso a l'air vraiment en confiance et se sent vraiment bien dans la monoplace. La voiture a un point fort. Les virages à haute vitesse. L'appui de cette voiture, on dirait que cette voiture est toujours en 2000. L'appui en virage à haute vitesse, limite ça se passe à fond, c'est impressionnant. C'est un peu plus difficile dans les virages à basse vitesse. Dans les virages à moyenne vitesse, ça passe, c'est une voiture comme ça plutôt bonne. Mais dans les virages rapides, dans les courbes rapides, l'Alpine est la meilleure voiture du plateau dans ce domaine-là. L'aérodynamisme de la voiture est exceptionnel, le châssis un peu moins, mais il reste toujours bon. Par contre, il y a un gros point faible, la puissance moteur. L'Alpine est, je crois, la 8e ou 9e voiture en termes de puissance moteur, donc pratiquement la pire voiture. Donc voilà, je m'attends à un bon combat avec Alpine, en espérant tout de même gagner ce combat face à Alpine. On passe avec le grid qui a terminé 4e au classement constructeur, McLaren F1 Team. On se retrouve donc avec l'écurie qui a terminé 4e au classement constructeur l'année dernière, c'est McLaren F1 Team. Malgré une fin de saison légèrement plus difficile,
où ils se battaient avec la P3. Ils se battaient pour la P3 constructeur l'année dernière, si bien nous rappeler, face à Ferrari. Combat qu'ils ont malheureusement pour eux perdu face à la Scuderia. Malgré une belle bataille, McLaren en fin de saison s'est totalement écroulé. À partir du GP de Turquie avec la bonne perfo de Lando Norris, plus rien n'est allé dans leur sens. Entre Mercedes et Red Bull qui étaient plus forts que jamais, et Ferrari qui était de loin la troisième force du plateau, et une McLaren qui commençait à régresser en fin de saison. Ça annonçait pas forcément du bon pour cette saison, et ben pourtant la McLaren est une très très bonne voiture. La McLaren est la 4e meilleure voiture cette saison. C'est la P4. Ils vont même se battre, je pense, avec Mercedes. Sur quelques courses, ils vont peut-être faire des top 5 sur quelques courses. Ils peuvent espérer se battre avec Mercedes. Je les vois pas battre Mercedes très clairement, mais ils peuvent essayer de les enquiquiner. Avec AlphaTauri très clairement, McLaren est la voiture à battre du midfield, hein, que ce soit pour Alpine, McLaren ou même Haas. On va être les challengers du midfield et essayer d'abattre McLaren. Donc on va être dans la peau du chasseur côté AlphaTauri, que ce soit Alpine ou Haas. Bon, malheureusement pour Alfa Romeo et Williams, c'est la bataille du fond gris. Mais on va s'engager à une bataille à 4 pour le midfield et cette P4 championnat. J'espère que on réussira à l'avoir face à McLaren, Alpine et Haas. En tout cas, le line-up est toujours le même. Lando Norris qui vient de sortir la meilleure saison de sa vie et de sa carrière. Avec des podiums comme à Monaco, des pôles, il nous a lâché une pole en Russie, une P2 à Monza, il aurait pu gagner. Et Ricciardo qui sort d'une victoire en Italie et d'un doublé McLaren. Ça laisse présager que du bon. Je mettrai ma pièce. Je pense que McLaren sur la saison peut réussir à gagner une course. Ils peuvent, je pense, gagner une course comme ça, on sait jamais. Bon, il faudrait des incidents de course. Je les vois pas battre Ferrari et Red Bull à la régulière, mais sur un malentendu, McLaren peut toujours essayer d'obtenir quelques podiums comme en 2021. On passe donc avec l'écurie qui a terminé P3 et qui a battu McLaren en 2021, la Scuderia Ferrari. On se retrouve donc avec l'écurie qui a terminé 3e au classement constructeur la saison dernière, la Scuderia Ferrari. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais dire sur la Ferrari. Très clairement, si je pourrais décrire Ferrari en une phrase, cette écurie me fait peur. Ferrari a une voiture de malade mental. La Ferrari est de loin et très 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 loin la meilleure voiture du plateau. Elle est très bonne dans les virages à basse, à moyenne, à haute vitesse. La vitesse de pointe de cette Ferrari, mais aïe 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 aïe. Elle est littéralement la meilleure dans les sections lentes, dans les sections à moyenne vitesse, dans les sections à haute vitesse, ou que ce soit même dans les lignes droites, le châssis, c'est incroyable. En plus avec un line-up de deux des meilleurs pilotes de la saison, de la grille même, de la grille, pas que de la saison dernière, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pour moi cette saison, Charles Leclerc et la Scuderia sont les gros favoris pour le titre constructeur et pilote, soit dans les deux cas. Leclerc est le grand favori, Ferrari pareil. Peut-être que Red Bull peut les battre sur le championnat pilote, mais ça m'étonnerait car la Ferrari a une voiture exceptionnelle. Et je vois mal Ferrari se faire battre par Red Bull ou encore moins par Mercedes. Mercedes qui est dans un no man's land, hein, très loin de Red Bull. En fait, Ferrari est largement devant Red Bull. Red Bull qui est largement devant Mercedes. Mercedes qui est largement devant McLaren. Et McLaren qui a une très belle avance sur le groupe de Alpine, AlphaTauri, en gros. C'est pour vous faire un résumé des performances. Et puis ensuite, on a Alfa Romeo et Williams qui sont loin derrière. Et qui sont de très loin les pires voitures du plateau. Cette saison, clairement, Ferrari envisage les deux titres. Et d'une belle manière, très clairement. J'ai très peur de ce que va proposer la Scuderia Ferrari cette année.
Ils annoncent du lourd très clairement et j'ai hâte de les voir en piste. On passe donc avec les critères terminés des champions du monde constructeurs. On se retrouve donc avec les battre par Mercedes en 2021 du côté constructeur. Ça n'a pas été la même pour le pilote, ça je peux vous garantir. Max Verstappen et Sergio Perez sont toujours les deux pilotes de l'écurie Red Bull Racing. La voiture est très bonne. C'est la seule voiture pour moi qui peut essayer de concurrencer Ferrari. Perez, bizarrement, je m'y attendais pas du tout, mais Perez a montré un très bon rythme, un meilleur rythme que Max Verstappen malgré son sacre. Perez a l'air plus rapide que Verstappen. Je pense très clairement, je pense pas que ça va être le cas pendant toute la saison. Mais quand même, c'est important de le préciser. Max Verstappen, tout juste titré champion, va essayer de remettre sa couronne en jeu face au Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, et peut-être même face à son coéquipier. Red Bull, pour moi, si on veut ne pas passer par une domination du côté de Ferrari, Red Bull est le seul espoir de la grille. La Red Bull semble être de loin la deuxième force du plateau. Red Bull est la seule équipe qui peut toucher, concurrencer Ferrari. Et encore concurrencer, c'est un grand mot. La Red Bull, j'ai confiance en Red Bull pour qu'ils aillent chercher ce titre constructeur. Ça me ferait plaisir personnellement. Même si en soi, je suis fan de Ferrari. Je fais partie de la filière Red Bull. Donc voilà, je serais tout de même content d'un titre de l'écurie Grande Sœur dont j'appartiens. J'espère du fond du cœur qu'ils pourront rêver d'un titre constructeur. Ce serait le premier titre depuis 2013. On passe à l'écurie qui a terminé deuxième. Autrement dit, l'écurie qui a terminé championne. Autrement dit, Mercedes AMG Formula One Petronas. On se retrouve donc avec l'écurie qui a terminé championne du monde des constructeurs. Mercedes AMG Formula One Petronas Team. Et je suis très déçu de Mercedes qui n'a pas réussi à s'adapter à la nouvelle réglementation et qui n'est clairement pas en phase d'aller chercher un titre pilote ou constructeur. Vraiment, c'est vraiment décevant. Ça reste quand même une bonne voiture, hein. La Mercedes est la troisième force du plateau, malheureusement largement devant McLaren, mais largement derrière Red Bull et encore plus loin de Ferrari. Mercedes, ça pourra obtenir des podiums tout de même. Peut-être deux victoires sur la saison, 1 ou 2 victoires avec Lewis Hamilton, qui sera désormais épaulé aux côtés de George Russell, étoile montante de la Formule 1. Après son podium, le profil parfait. En plus, ça va apporter de la jeunesse à côté d'un Lewis Hamilton vieillissant qui est en quête d'un 8e titre mondial. Après s'être fait voler en 2021. Voler, c'est un grand mot, mais vous m'avez compris. Hamilton est brisé mentalement, très clairement. J'ai des gros doutes sur ses performances cette saison. Après n'oublions pas qui est Sir Lewis Hamilton. Ça reste quand même le meilleur pilote de Formule 1 de l'histoire à mon goût. J'espère très clairement que la Mercedes sera en capacité de vite revenir aux avant-postes la saison prochaine, en espérant qu'il y ait un bon développement. Toto Wolff a cité dans le paddock qu'il y aurait une énorme amélioration à partir du Grand Prix d'Imola. Malheureusement, Imola, c'est, si je dis pas de bêtises, la 5e ou 6e course. Donc voilà, je pense qu'on a fait désormais tout le tour du championnat pilote. Le calendrier, alors non, pas le calendrier. Le calendrier, je vais pas vous le dire, comme ça au moins je vous fais la surprise. Je vais vous dire quand les épisodes sortiront. Les épisodes sortiront tous les dimanches ou tous les 2 dimanches, ça dépend. Non seulement pour un peu de réalisme, vidéos à tourner, en particulier sur d'autres chaînes. N'hésitez pas bien évidemment à tous vous abonner, je vous mettrai le lien de mes chaînes en description. Donc voilà. Merci d'avoir vu la vidéo et
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.